Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. J'espère que vous allez super bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à notre programme spécial, la nuit du combat spirituel. Un moment où nous traitons les dossiers, un moment où nous traitons les projets que Dieu a formulés à notre égard, un moment où nous mettons le sceau de Dieu, nous mettons le cachet de Dieu sur les bénédictions qu'il nous a déjà octroyées, qu'il nous a déjà accordées, et le royaume des ténèbres est en train de discuter ces bénédictions avec nous. Bien-aimés de l'Éternel, il est très important pour nous de nous lever dans le combat spirituel ou encore dans ce moment extraordinaire de combat spirituel afin de recevoir toutes les bénédictions qui nous est dues. La Bible nous dit très clairement que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Malheureusement, ou la triste réalité, c'est que malgré cette bénédiction que Dieu nous a accordée, malgré cette grâce que Dieu nous a accordée, nous pouvons vivre une vie sans jouir ou encore sans bénéficier des bénédictions que le ciel nous a octroyées. Pourquoi? Parce que nous négligeons la notion du combat spirituel. Il y a des combats qui arrivent dans votre vie et ce n'est pas parce que vous êtes faible dans la prière, mais parce que vous ne faites pas la bonne prière. Il doit y avoir des moments donnés, comme j'ai l'habitude de dire, où des charges doivent être reposées sur votre cœur, des charges doivent être reposées sur votre vie. Et vous devez dire, Seigneur, je ne te laisserai point aller tant que tu ne me bénis. La Bible nous enseigne cette belle histoire dans le livre de Genèse chapitre 32, où notre patriarche Jacob, il a dit, Seigneur, je ne te laisserai point aller tant que tu ne me bénis. Et conséquence immédiate, c'est qu'il est devenu le patriarche, le père de notre Seigneur Jésus-Christ également. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a enfanté Judas et Jésus est de la tribu de Judas. Bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour spécial de notre nuit du combat spirituel, je vais t'inviter là où tu es et tu écoutes le son de ma voix, le son de la voix de ton serviteur, de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouadé-Wessou, ex-musulman appelé par Jésus, pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais vous inviter à commencer par dire merci à Dieu, à commencer par bénir le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il vous a accordée d'être là et d'être en train de nous écouter. La grâce que Dieu t'accorde d'écouter ce programme de prière, d'être en train de suivre ce programme de prière, ce n'est pas parce que tu mérites, ce n'est pas parce que je mérite, mais c'est pas pure grâce, c'est pas un don de Dieu. C'est pourquoi élève la voix là où tu es et commence par dire merci à Dieu. Commence par célébrer le nom de Dieu. Commence par dire, Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu me fais d'être connecté. Commence par dire merci à Dieu pour la grâce que tu me fais d'être connecté. Et je t'invite à partager, partage le lien sur YouTube, envoie ça à quelqu'un, partage à un frère, partage à une soeur, envoie ça sur tes statuts Facebook, sur tes statuts WhatsApp, poste ça, partage à quelqu'un, invite quelqu'un pour faire du bien à quelqu'un. Bien-aimé, je te garantis qu'après la prière d'aujourd'hui, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et il ne faudrait pas que toi, si tu bénéficies de ça, il ne faudrait pas que toi, si tu bénéficies de ce moment extraordinaire, partage à quelqu'un, invite quelqu'un, demande à quelqu'un de s'abonner pour suivre ce programme de prière extraordinaire. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre son Saint-Nom, lui qui nous fait grâce d'être là. Seigneur, nous te disons merci et nous te célébrons pour ta fidélité. Nous te remercions et nous sommes reconnaissants pour ta grâce dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée. Nous sommes reconnaissants pour ta bénédiction. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te remercions. Nous t'exaltons. Dis merci à Jésus. Célèbre son Saint-Nom, célèbre son Saint-Nom, célèbre son Saint-Nom, célèbre son Saint-Nom, magnifie son Saint-Nom, exalte son Saint-Nom, glorifie-le, donne-lui toute la gloire, donne-lui toute la gloire, bénis son Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons et nous te glorifions, nous te magnifions et nous t'exaltons pour ton immense gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour les bénédictions que tu nous as accordées, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te remercions, nous t'exaltons et nous t'honorons. Béni sois-tu Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu Seigneur pour la vie que tu nous as accordée, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te disons merci et nous te célébrons. Nous te disons merci et nous te remercions. Nous te disons merci et nous te glorifions. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu Père pour ce que tu as accompli dans notre vie. Béni sois-tu Yahweh pour ce que tu as fait pour nous. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange, reçois l'adoration. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de ce que tu nous fais grâce d'être là ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te célébrons, Père. Nous te disons merci pour cette nuit du combat spirituel, pour cette nuit de victoire, pour cette nuit extraordinaire. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas lever la voix et dire, Seigneur, je te dis merci pour le sang qui a coulé pour moi, le sang qui a coulé pour ma purification, le sang qui a coulé pour ma sanctification.
purification, le sang qui a coulé pour ma restauration, le sang qui a coulé pour le pardon de mes péchés. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci Yahweh pour le sang qui a payé le prix pour mon rachat. Merci pour le sang qui a payé le prix pour ma transformation. Merci pour le sang qui a payé le prix pour la libération, pour la restauration. Je te dis merci, je te célèbre et je te glorifie, je te magnifie et je t'honore. Dis Seigneur, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Roi des rois, je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci pour le prix que ton sang a payé. Merci Seigneur pour ton sang. Yahweh, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Roi des rois, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour ton sang. Nous sommes reconnaissants pour ton sang. Nous sommes reconnaissants pour ton sang qui a coulé pour nous. Pour ton sang qui a payé le prix pour notre transformation. Pour ton sang qui a payé le prix pour notre libération. Pour ton sang qui a payé le prix pour notre restauration. Nous te disons merci et nous te célébrons. Nous te disons merci et nous te glorifions. Reçois nos louanges, Papa. Sois exalté, sois célébré. Sois glorifié et sois magnifié. Sois honoré. Dis Yahweh merci, Jésus merci, Roi des rois merci, Adonai merci. Lovare bradie rokobo balakenta roda dia zakapa. Mando brendele chevere kura de la sakapa ndele. Le mando robori bradia varuka bale varunda dia zakapa. Le mando brendele veri kura do la sikarwa ndele keveria. La shora ke bale varua kaba la mando rokobo ndele voria. Le manzo rokobo le bale katunda le rakaba bale varua kaba la mando rokobonde mazera tonde le keveria rake dalo rokobo man rapede le berre que vori karwa gaba bala balo korodo lo sotorinde do limaza bronde le keveria no nizakori ke brende le veri kurado. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu as dit Saint-Esprit ce soir, viens me conduire dans la vérité et dans la victoire de la réponse. Viens me conduire dans la victoire et dans la vérité. Viens me conduire dans la victoire et dans la vérité. La victoire, c'est Christ qui nous a accordé. Et pour vivre de la victoire, il faut marcher dans la vérité qui est Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, I am the truth, I am the life. Oh my God. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Lorsque le Saint-Esprit, la vie déclare que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité et dans la vérité tout entière. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité qui est Christ, lorsque le Saint-Esprit nous fait marcher dans la victoire que Christ nous a octroyée, nous devenons toujours victorieux. Bien-aimé, tu ne peux pas être vaincu dans les combats spirituels. Tu es vaincu parce que tu ne marches pas dans la vérité et dans la victoire de Christ. Oh my God, tu es vaincu parce que tu ne marches pas dans la vérité et dans la victoire de Christ. Cette vérité, c'est Christ et cette victoire, il nous a déjà accordé. Mais cette victoire n'est possible que lorsque le Saint-Esprit nous conduit. Parce qu'il a bien déclaré qu'il vous conduira. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la victoire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le combat spirituel. Si vous parlez du combat spirituel et vous négligez la notion du Saint-Esprit, vous serez vaincu par les démons. Vous serez vaincu par le diable. Vous serez vaincu par Satan et son organisation. Vous serez vaincu par les règnes de famille. Je répète encore, si vous parlez du combat spirituel et vous négligez la notion du Saint-Esprit, vous serez vaincu par Satan et son organisation. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne reçoivent pas la victoire dans le combat spirituel et sont obligés de dire que le combat spirituel ne marche pas parce que ces personnes parlent du combat spirituel sans impliquer le Saint-Esprit. Il est impossible de parler du combat spirituel sans impliquer la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Il n'y a pas de combat et de victoire si le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous conduit dans la victoire de Christ. Bien-aimé de l'Éternel, il ne peut pas avoir de victoire dans le combat spirituel si vous négligez la place du Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont déchues. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas de victoire. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la réponse à leur prière. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la victoire dans le combat spirituel. Et ces personnes sont obligées de dire que le combat spirituel ne marche pas. Le combat spirituel ne marche pas dans ta vie parce que tu as négligé la personne qui nous fait garantir la victoire, qui est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la victoire de Christ. Pourquoi? Il est impossible de recevoir quelque chose de Dieu si le Saint-Esprit ne te fait pas transférer ces choses depuis le ciel. I repeat again. Il est impossible de recevoir quelque chose de Dieu si le Saint-Esprit, oh my God, ne transfère pas ces choses dans ta vie depuis le ciel. Pourquoi? Il est l'Esprit qui connecte le ciel avec la terre et nous fait vivre le surnaturel. Lorsque le Saint-Esprit rentre en mouvement, le naturel devient surnaturel et l'ordinaire devient extraordinaire. La dimension divine se mélange aux dimensions humaines et nous rentrons dans le sphère divin.
Oh my God. Dis Saint-Esprit de Dieu ce soir, j'ai besoin de ta présence. I call your presence over my life. I call your presence over my life, over my ministry, over my family. Les manzo kabande la kika robonde le kaba, les manzovori karakaba, les manzakatunde le kotoria. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire ce soir dans la prière de la victoire. Viens nous conduire ce soir. Viens nous conduire ce soir. Viens nous faire marcher dans la victoire. Viens nous faire marcher dans les réponses que tu as déjà préparées pour nous. Viens nous faire marcher dans les réponses que le ciel a déjà préparées pour nous. Viens nous faire marcher dans les réponses que Dieu nous a déjà accordées. Viens nous faire marcher dans les réponses que le ciel nous a déjà accordées. Viens nous faire marcher dans les réponses que Dieu nous a déjà données. Viens nous faire marcher dans les réponses que le ciel a déjà prévues à notre égard. Nous crions à toi et nous t'appelons. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par la puissance de ton Esprit Saint, viens nous conduire ce soir. Par la puissance de ton Esprit Saint, viens nous conduire ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité consolateur, nous avons besoin de toi. Toi qui es le Dieu de la victoire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible déclare, lorsque tu es descendu dans Actes chapitre 2, la victoire a commencé dans la vie des apôtres. Alors ce soir, nous voulons expérimenter la victoire. Nous voulons encore vivre la victoire et jouir de la victoire que Christ nous a déjà octroyée. Tu es celui qui nous fait grâce de devenir des témoins. Tu es celui qui nous fait transformer en des témoins. Tu es celui qui nous fait transformer en des ambassadeurs ambulants du feu de l'évangile, en des représentants palpables, des démonstrateurs des paroles de Dieu, des démonstrateurs de la puissance du Très-Haut. Alors Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le guide des apôtres, toi qui es la lumière des chrétiens, toi qui es la parole de Jésus-Christ, toi qui es la puissance des prophètes, toi qui es celui qui a fait marcher les apôtres dans les miracles extraordinaires. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, en ce matin. En cette heure de la journée, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Les makatounde les veria, les zibatondo les kapa, la brendalo varakendolea, les zikata, les kakabando le vorika rabande les kotoba, la basotovri varia rokapande les ketewa, les charika taba malar rokobomba kondeli, les varika tunda lia rakapa, mando bare korako makatunda les kakwa, les arrobonde le keteveri mazori kabande la rokobonde la katapa la zukatunda lo katunda lo katunda lo katunda lo katunda lo katunda lo rikatunda lo katabande lo sokobonde lo kapa. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Amen. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a dit que ce mois de février est le mois de la manifestation de la présence ou de la gloire de Dieu par la foi. I repeat again, le mois de la manifestation de la présence de Dieu. The month of the manifestation of the presence of God or of the glory of God by the faith. Le mois de la manifestation de la présence ou de la gloire de Dieu par la foi. Je vous ai dit en ce mois de février, il faut faire preuve de foi. Il faut démontrer votre foi. Il faut prouver votre foi. Si vous ne prouvez pas votre foi, le ciel ne peut pas vous accorder ce que vous méritez. La Bible déclare qu'il est important que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh my God. If do not believe God, do not receive your answer. Do not receive your answer. Oh my God. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas recevoir ta réponse. Tu ne peux pas. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier et ne reçoivent pas leur réponse parce que ces gens manquent de foi. Nous prions avec des doutes. Nous prions avec de l'incrédulité. C'est là l'église a échoué. C'est là l'église a échoué. Tout ce que nous faisons, beaucoup de choses que les gens font dans l'église, c'est pas peur. Les gens respectent Dieu, pas peur. Les gens font des offrandes, pas peur. Les gens payent leur dîme, pas peur. Les gens prient, pas peur. Les gens jeûnent, pas peur. Les gens méditent, pas peur. Les gens prient, pas peur. Nous faisons beaucoup de choses, pas peur. Ainsi donc, nous ne recevons pas la réponse que nous méritons. La Bible déclare, si vous avez une foi comme une graine de sérévé, vous allez ordonner à ces montagnes de se déplacer. Elle va se déplacer. Bien-aimé de l'Éternel, je ne sais pas quelle est la montagne qui réside dans ta vie. Je ne connais pas la montagne qui t'empêche d'aller à de l'avant. Je ne connais pas la montagne qui t'empêche de recevoir ta réponse aux prières. Mais je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Alors que tu diras amen, tu vas recevoir ton miracle. Je décrète et je déclare sur ta vie ce soir que la main puissante de l'Éternel fait déplacer cette montagne au nom de Jésus. Toute montagne
montagne qui a bloqué ta destinée et qui t'empêche de décoller, qui t'empêche de recevoir ton témoignage, qui t'empêche de recevoir ton miracle, je décrète et je déclare par l'autorité prophétique, en vertu du mandat qui m'a été conféré par le ciel, en vertu de la grâce qui m'a été conférée par le trône de Dieu, en vertu de l'infaillibilité de la parole de Dieu et de la puissance contenue dans le nom de Jésus, je commande à ces montagnes de plier bagages, de sortir de ta vie au nom de Jésus. Moi, de la manifestation de la présence et de la puissance et de la gloire de Dieu, par la foi, j'ai ordonné et j'ai donné selon l'ordre de Dieu que nous devions méditer chaque jour, Ésaïe chapitre 60. Bien vrai qu'il arrive que certaines personnes n'arrivent pas à méditer chaque jour, mais en réalité au moins une fois par semaine, si c'est peu, 2 fois par semaine, vous devez méditer. Alors, première des choses, avant de commencer notre prière, la Bible déclare pourquoi le combat spirituel est très nécessaire. L'une des raisons pour laquelle le combat spirituel est nécessaire, parce que Dieu lui-même a ordonné le combat spirituel. C'est-à-dire, Dieu lui-même a créé un protocole du combat spirituel. Et sans combat spirituel, vous serez victime de Satan et de son organisation. La Bible déclare qu'il y a eu une guerre au ciel. Et là, Satan et son armée a combattu contre Michael et ses anges. Et Michael et ses anges furent vainqueurs. Bien-aimés de l'Éternel, si Dieu n'avait pas créé un système de combat spirituel dans le règne spirituel, sachez très bien que Michael ne pouvait pas se lever pour combattre. Michael s'est levé pour combattre afin d'octroyer la victoire dans le camp de Dieu, parce que Dieu a déjà créé le protocole du combat spirituel. C'est pourquoi lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il va déclarer que le royaume des cieux est violent et seul le violent peut s'en accaparer. Et l'apôtre Paul va mettre l'accent sur ça pour dire que nous ne combattons point contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés de l'Éternel, si vous négligez le combat spirituel, vous venez de signer votre forfait contre le diable et son organisation pour déclarer que vous ne pouvez pas jouir de votre richesse terrestre. Pourquoi le combat spirituel est nécessaire? Bien-aimé de Dieu, tu peux proclamer que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ sans jamais jouir de ces bénédictions. Pourquoi? L'exemple palpable que nous avons, c'est l'exemple de Daniel dans Daniel chapitre 10. Lorsque Daniel a eu à cœur de prier, Dieu lui a déjà exaucé. Malheureusement, il n'a pas reçu sa réponse. Et ce n'est qu'après 21 jours qu'il a reçu la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu combat dans le royaume spirituel. Dieu nous a bénis au 3e ciel. Mais dans le 2e ciel, il y a l'organigramme du cosmos satanique qui s'est siégé là. Alors la bénédiction que Dieu t'a déjà accordée doit quitter le 3e ciel, passer par le 2e ciel pour venir maintenant sur la terre des humains au 1er ciel. Alors lorsque la bénédiction arrive et tu négliges le combat spirituel, tu négliges la réalité du combat spirituel, il y a ce qu'on appelle le goslo spirituel ou encore le pompéa satanique qui peut bloquer ta bénédiction. Ainsi, beaucoup de personnes ont déjà reçu depuis le royaume des cieux leur bénédiction, mais n'en jouissent pas. Pourquoi? Ces personnes ont négligé le combat spirituel. Si tu négliges le combat spirituel, tu viens de déclarer que toi, mais tu ne peux pas vivre la bénédiction rattachée à ton existence. Tu ne peux pas vivre dans cette terre minée par le royaume de Satan. Tu ne peux pas vivre sur cette terre minée par les œuvres sataniques et négliger la notion du combat spirituel. Paul, le grand Paul, l'apôtre de grâce par excellence, a déclaré que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Si l'apôtre Paul connaissait l'importance du combat spirituel, Jésus-Christ connaissait l'importance du combat spirituel, ce n'est pas toi et moi qui allons être exempts du combat spirituel. Le texte que Dieu nous a donné, c'est Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60, le verset 1, la Bible déclare dans le verset 1 du livre de Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé de l'Éternel, la Bible déclare maintenant dans le livre de Jean chapitre 1 que en Jésus-Christ est la vie et cette vie est la lumière des hommes. En Jésus-Christ est la vie et cette vie est la lumière des hommes. C'est-à-dire que Jésus-Christ a déjà apporté la lumière dans nos vies. C'est pourquoi il va encore déclarer dans le livre de Matthieu, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière ne peut jamais briller dans ta vie. Cette lumière ne peut jamais briller dans ta vie si tu ne te lèves pas. Il dit lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ta lumière ne peut pas briller. Alors tu vas lever la voix pour prier. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de torpeur, tout esprit de lourdeur, tout esprit de pesanteur qui m'empêche de me lever afin de faire briller la lumière qui est Christ dans ma vie, je décrète et je déclare que ces esprits soient consumés par le feu. J'appelle le feu pour consumer tout esprit de torpeur, tout esprit de lourdeur qui m'empêche de me lever,
afin de faire briller la lumière de Christ dans ma vie, afin de faire briller la lumière de Christ dans le monde, afin de faire briller la lumière de Christ dans mes affaires, afin de faire briller la lumière de Christ dans mon ministère, afin de faire briller la lumière de Christ dans mes activités. Élève la voix et prie. Dis, je réclame le feu pour les consumer. Je déclare 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 consumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. By the grace of God. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. I consume now. I consume now. Dis, je consume maintenant. Je consume maintenant tout esprit de torpeur, tout esprit de lourdeur, tout esprit de pesanteur qui s'est levé contre ma vie, qui s'est levé contre ma destinée pour m'empêcher de me lever, pour m'empêcher de briller. Je déclare consumé par le feu. 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 J'appelle le feu pour les consumer. J'appelle le feu pour les consumer. Dis, je déclare consumé. Je déclare consumé. Élève la voix et prie. Oui, dis, je déclare consumé, je déclare consumé, je déclare consumé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Christ, je déclare consumé, par l'autorité de Jésus, je déclare consumé, par l'autorité de El Shaddai, je déclare consumé, par l'autorité de Yahweh, je déclare consumé, par l'autorité de Jésus, je déclare consumé. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu as dit maintenant, Père, je décrète, je déclare que je rayonne maintenant. Je décrète, je déclare que je rayonne. Tout voile qui a été pris et mis sur mon étoile, tout voile qui a été mis sur ma lumière, je déclare que ces voiles soient déchirées et consumées et je rayonne. Dis, je décrète, je déclare que je rayonne. Je rayonne et je brille. Je rayonne et je brille. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé. Dis, je rayonne et je brille. Je rayonne et je brille. Tout voile qui a été mis sur ma vie, tout voile qui a été mis sur ma destinée, tout voile qui a été mis sur ma santé, tout voile qui a été mis sur mon ministère, tout voile qui a été mis sur ma personne, tout voile qui a été mis sur ma vie pour m'empêcher de briller, je décrète et je déclare que ces voiles soient déchirées, 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 et je brille, 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 et je brille. Les bakatonde le kovo, verakapa, mando rokopande la kakapande la rokopande la kapa, mazovaria, les katunda lo rokopa, mazabata katunda lo, les katando le kapando la kava. Dis, je brille, oh makatonda lia, I'm shiner, I'm shiner, I'm shiner. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'une des choses que j'ai compris qui peut empêcher quelqu'un de jouir de cette bénédiction, c'est que Dieu peut octroyer une bénédiction pour toi, mais cette bénédiction peut être déroutée par Satan. Il y a ce qu'on appelle la loi de la malignité diabolique. Cette loi consiste à ce que Satan et son organisation récupèrent une bénédiction d'un chrétien, récupèrent une bénédiction de quelqu'un, récupèrent le témoignage de quelqu'un et accorde à quelqu'un d'autre. Tu vas prier. Tu vas dire, mon témoignage n'ira pas à un autre endroit. La bénédiction qui m'est due, le voyage qui m'est dû, la grâce qui m'est due, la faveur qui m'est due, la gloire qui m'est due, la manifestation qui m'est due, le témoignage qui m'est dû n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Ma bénédiction n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Dis, je décrète et je déclare toute manipulation de Satan contre ma bénédiction, toute manipulation de Satan contre mon témoignage. Je décrète et je déclare que cette manipulation s'arrête, que cette manipulation s'arrête, que cette manipulation s'arrête. L'une des choses que j'ai encore compris, c'est que si Satan arrive à t'atteindre, il n'a pas pu, il va passer par un proche. Tu vas prier. Je vois beaucoup de personnes qui disent, mais il m'a promis, elle m'a promis, il m'a promis le mariage, elle m'a promis telle chose, il m'a promis telle bénédiction, mais il ne m'a pas accordé. Il m'a promis telle chose, il ne m'a pas accordé. Bien-aimé de Dieu, on peut te promettre, mais Satan peut manipuler, Satan peut manipuler, Satan peut agir. Tu vas refuser au nom de Jésus Nazareth. Mon témoignage n'ira pas chez une autre personne. Mon témoignage ne perdra pas le chemin. Ma bénédiction ne perdra pas le chemin. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Élève ta voix et prie avec moi. Dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon témoignage ne prendra pas de fausses routes. Ma bénédiction ne prendra pas de fausses routes. Les bénédictions qui m'est due, les témoignages qui me sont accordés par le ciel, le voyage qui m'a été donné, la grâce qui m'a été donnée, la faveur qui m'a été donnée, n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Je refuse de laisser ma bénédiction partir. Ma grâce ne sera pas hypothéquée. Mon témoignage ne sera pas hypothéqué. Ma faveur ne sera pas hypothéquée. Mes bénédictions ne seront pas hypothéquées.
accordé, ce que le ciel m'a déjà accordé, je les récupère, je les récupère, je les récupère, je les récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie avec moi au nom surnaturel du Christ Jésus. Je décrète et je déclare que tout plan de Satan, toute stratégie de Satan pour envoyer mon témoignage à un autre endroit ou reporter mon témoignage ou reporter ma bénédiction, je décrète et je déclare que ces plans soient annulés, que ces plans soient annulés, que ces plans soient annulés. Oh Père, élève ta main puissante et agis, élève ta main puissante et agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que la gloire de Dieu et ses conséquences sur ma vie deviennent palpables. La gloire de Dieu et ses conséquences sur ma vie deviennent palpables. Je refuse de perdre ma bénédiction, je refuse de perdre mon témoignage, je refuse de perdre ma gloire. Je décrète et je déclare la reconstruction, la reconstitution, la reconstruction, la reconstruction de mon témoignage, la reconstruction de ma gloire, la reconstruction de ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que les rois et les diverses autorités marcheront à ma lumière. Les rois et les diverses autorités marcheront à ma lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que Dieu manifeste son nom à mes ennemis et les nations tremblent devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brille de mille feux. Je vais de gloire en gloire. Je vais de grâce en grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout endroit et tout domaine dans lequel mon nom a été mal écrit, mon nom a été mal prononcé, mon nom a été mal orienté afin d'hypothéquer mon témoignage, je décrète, je déclare par la puissance du sang de Jésus-Christ la restauration. Aïe aïe aïe, la restauration de mon témoignage, la restauration de ma bénédiction, la restauration de ma grâce, la restauration de ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis je déclare, je déclare la restauration de ma bénédiction, la restauration de mon témoignage. Je déclare la restauration. Je refuse de perdre mon témoignage. Mon témoignage de cette année, c'est mon témoignage. Cette année, c'est mon année. Ce mois, c'est mon mois. Cette année, c'est mon année de manifestation de la gloire de Dieu. Je refuse de perdre mon témoignage. Je refuse de perdre ma bénédiction. Je refuse de perdre ma grâce. Je refuse de perdre ma faveur. Je refuse de perdre mon témoignage. 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 Dis je refuse de perdre mon témoignage. Je refuse de perdre ma bénédiction. Je refuse de perdre mon témoignage. Je refuse que mon témoignage achète le voisin. Je refuse que mon témoignage achète la voisine. Je refuse que mon témoignage achète une autre personne. Je refuse que mon témoignage choisisse de mauvaises routes. Je refuse que mon témoignage soit transféré à une autre personne. Je refuse que mon témoignage soit transféré à une autre personne. Je refuse que ma bénédiction soit transférée à une autre personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui s'est déjà accaparée, qui s'est déjà accaparée de ma bénédiction, qui a déjà pris mon témoignage, je récupère. Dis je récupère. Dis je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas lever la voix et prier. Tu vas dire tout homme fort, toute femme forte, toute femme forte, tout enfant fort, tout vieillard fort, toute autorité forte qui a reçu le mandat d'hypothéquer mon témoignage, de transférer mon témoignage à une autre personne pour une raison ou une autre. Je décrète et je déclare, sois frappé de confusion, sois frappé de confusion, sois frappé de confusion. Et je décrète et je déclare retournement de situation. Dis retournement de situation, restauration de témoignage. Dis retournement de situation, restauration de témoignage, retournement de situation, restauration de témoignage, restitution de ma bénédiction, restitution de ma bénédiction, restitution de ma bénédiction. By the grace of God, par la miséricorde de Dieu, restitution de mon témoignage, par la miséricorde de Dieu, restitution de ma bénédiction, par la miséricorde de Dieu, restitution et restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis je déclare, je déclare que mon témoignage soit rétabli, 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 je me témoignage soit rétabli. Je mets fin maintenant à tout manque de témoin dans ma vie. Je mets fin maintenant à tout disette dans ma vie. Je mets fin maintenant à toute impossibilité dans ma vie. Je mets fin maintenant à toute incapacité dans ma vie. Je mets fin maintenant à tout ce que l'ennemi a préparé pour hypothéquer mon témoignage, pour hypothéquer ma destinée.
Écoute-moi très bien, je ne laisserai pas partir mon année 2026 sans mon témoignage, sans ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toutes les bénédictions, et prie, toutes les bénédictions que le ciel a prévues pour moi, toutes les bénédictions que le ciel m'a déjà accordées, je les récupère toutes, je les récupère toutes, je les récupère toutes. Aucune personne, peu importe son rang et son autorité, ne viendra hypothéquer mon témoignage. Aucune personne, peu importe son rang et son autorité, ne viendra changer mon témoignage, ne viendra changer mon témoignage, ne viendra changer mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais de gloire en gloire, je vais de grâce en grâce. Dis à partir de maintenant, je réclame la grâce de la faveur et de la bénédiction. Oh my God. Yakata le kabande la kobarake de leveria. Ah, il y a une dimension où vous atteignez la grâce de Dieu parle dans votre vie. Et le témoin même va crier votre nom. Jésus dit, s'il ne me loue pas, les pierres vont me louer. Ça veut dire qu'il y a une dimension où vous atteignez, que même si tout le monde est contre vous, il y a une stratégie que Dieu crée, la bénédiction quoi à vous. Jésus dit, même s'il ne me loue pas, ça veut dire que même si les personnes qui peuvent valider ton témoignage refusent de valider, Dieu va envoyer d'autres personnes qui ne pouvaient pas valider pour valider ton témoignage. Pourquoi je ne sais pas pourquoi Dieu nous a dit de prier pour la restauration des témoignages. Parce que j'ai compris que beaucoup de personnes, Dieu les a déjà accordé des témoignages. Dieu les a accordé déjà des grâces. Dieu les a déjà accordé des bonnes nouvelles. Dieu les a déjà accordé les bonnes choses. Mais ces bénédictions ont été hypothéquées d'une manière ou d'une autre par des stratégies anodines, par des stratégies sataniques. Satan a transféré ta bénédiction à une autre personne. Satan a transféré ton témoin à une autre personne. Tu as dit no way over my lifetime. No way over my lifetime. Pas question tant que je vis. Mon témoin n'ira chez personne. Ma bénédiction n'ira chez personne. C'est mon témoignage et c'est mon témoignage. C'est ma bénédiction et c'est ma bénédiction. Donc tu vas prier. Tu as dit toutes les bénédictions que le ciel a écrit mon nom sur ça. Toutes les bénédictions qui portent mon nom, je vous appelle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu pries. Ce soir, nous n'allons pas prier beaucoup. Je vais juste prier un peu avec toi et te recommander d'aller prier avec les jours qui restent dans le mois de février là. De prier avec les requêtes là. Prie pour ton témoignage. Prie pour ton témoignage. Pray by your testimony. Pray for your testimony. Pray for your testimony. Prie pour ton témoignage. Open your mouth and pray. Toutes les bénédictions sur lesquelles Dieu a déjà écrit mon nom et que l'ennemi est en train d'hypothéquer ou l'ennemi est en train de transférer à une autre personne d'une manière ou d'une autre, d'une stratégie à une autre, je vous appelle maintenant par la miséricorde et la grâce de Dieu. Je vous rappelle à moi. Je vous rappelle à moi et je récupère. Je vous rappelle à moi et je récupère. Par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Je vous rappelle à moi et je récupère toutes les bénédictions sur lesquelles le ciel a écrit mon nom. Toutes les bénédictions sur lesquelles le ciel a validé mon nom. Toutes les bénédictions sur lesquelles le ciel a écrit mon nom. Et l'ennemi d'une manière ou d'une autre a transféré à une autre personne, à hypothéquer par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Je vous récupère et je vous appelle. Je vous appelle et je récupère. Je vous appelle et je récupère. Je vous appelle et je récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous appelle et je récupère. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous appelle et je récupère. Par l'autorité de Christ, par la grâce de Jésus, je vous appelle et je récupère. Je refuse de laisser ma bénédiction partir. Je refuse de laisser ma bénédiction chez une autre personne. Je refuse de laisser mon témoignage chez une autre personne. Je refuse. Moi-même je vais témoigner. Moi-même je vais témoigner. Moi-même je dois témoigner. Moi-même je vais témoigner. Moi-même je vais témoigner. Moi-même je dois témoigner. Alors je récupère. Alors je récupère. Alors je récupère. Par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Je récupère. Par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Je récupère. Par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Je récupère. Tu as dit maintenant, Seigneur, annule tous les plans de Satan. Toutes les programmations de Satan pour se réjouir ou pour jouir de mes témoignages, annule-les maintenant. Annule-les maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute fête qui a été déjà organisée par Satan et son organisation, par qui que ce soit ou quoi que ce soit, pour se réjouir de mon témoignage, pour se nourrir de mes témoignages, pour se nourrir de mes bénédictions, je décrète et je déclare que ces fêtes sont annulées maintenant. Et moi je fête.
Je décrète, je déclare que ces faits sont annulés maintenant. Et moi, je fête. Je décrète, je déclare que ces faits sont annulés maintenant. Et moi, je fête. Je décrète, je déclare que ces faits sont annulés maintenant. Et moi, je fête. Je décrète, je déclare que ces faits sont annulés maintenant. Et moi, je fête. Élève la voix plus maintenant. Toutes les fêtes que Satan a déjà organisées, toutes les fêtes que le royaume des ténèbres a déjà organisées, toutes les fêtes que qui que ce soit, quoi que ce soit, a déjà organisées, afin de se réjouir de mes bénédictions, afin de festoyer mon témoignage qu'il avait reçu par escroquerie satanique, par stratégie démoniaque, par pensée satanique. Au nom de Jésus-Christ, arrête. Je déclare que ces faits sont annulés, que ces faits sont annulés, ces faits sont révoqués, ces faits sont annulés. Et moi, je fête maintenant. Moi, je fête maintenant. Parler avec les anges, avec le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, avec la faveur de Dieu. Moi, je fête mon témoignage. Je danse pour 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 mon témoignage. Je célèbre pour mon témoignage. Je glorifie pour mon témoignage. Je danse pour mon témoignage. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas envie qu'on arrête. J'ai envie que nous plongeons encore. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous donner des exercices. L'exercice que je vais vous donner, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois, fais l'effort. Minimum, c'est 30 minutes de louange. Minimum, c'est 30 minutes de louange. Tu danses ton témoignage. Tu danses pour ton témoignage. Il y a un cantique qui dit: écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Avec ta plume en or, écris mon nom dans les cieux. Aujourd'hui, ton nom qui était effacé des témoignages, des registres de témoignages, je décrète et je déclare, par la plume en or de Christ, ton nom est déjà réécrit au nom de Jésus. Tout endroit où ton témoin a été effacé, je décrète, je déclare que ton nom est déjà réécrit dans cet endroit. Tout endroit ou tout domaine dans lequel ton témoignage avait été effacé, je décrète, je déclare restauration et restitution. Au nom de Jésus Nazareth, écoute-moi bien. Toutes les fêtes qui étaient organisées par qui que ce soit, quoi que ce soit, pour se réjouir de ton témoignage. C'est-à-dire, ces personnes voulaient utiliser ton témoignage comme leur témoignage. Je vais encore réexpliquer. Ces personnes se sont accaparées de ton témoignage. On a volé ton témoignage pour fêter et se nourrir de ton témoignage. Je décrète et je déclare, ces fêtes sont annulées maintenant. C'est toi qui vas fêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les papiers sataniques, tous les papiers qui ont été déjà faits, afin que les personnes qui avaient pris ton témoignage puissent se réjouir. Ces papiers sont annulés maintenant de Nazareth. Je décrète, je déclare que toute stratégie de Satan et son organisation pour hypothéquer ton témoignage, pour hypothéquer ta bénédiction, ces stratégies sont révoquées. Maintenant, restauration et restitution. Je décrète et je déclare sur ta vie. Oh my God. Oh my God. Écoute-moi très bien. Tu vas entendre de bonnes nouvelles. Tes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Tes yeux verront de bonnes choses. Tu vas regarder le témoin que Dieu t'a accordé. Toi-même, tu seras étonné de comment Dieu a fait. Tu vas te dire comment ça s'est passé. C'est la main de Dieu. Je prie que la main de Dieu repose sur toi. La présence de Dieu repose sur toi. Que le ciel se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et reviens avec de glorieux et grands témoignages. Reviens avec de glorieux et de grands témoignages. N'oublie pas, bien-aimé de Dieu, à partir d'aujourd'hui, I repeat again, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, minimum c'est 30 minutes de louange. Tu danses pour ton témoignage, tu célèbres Dieu pour ton témoignage, tu te réjouis pour ton témoignage. Que la gloire de Dieu soit sur vous. C'est la voix de votre serviteur, pasteur prophète Christ David Ouariwessou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.